Au Sénégal, des milliers de fidèles de la confrérie tidjane convergent vers la ville de Tivaouane pour célébrer la naissance du prophète de l'islam. À la veille de l'événement prévu pour demain, les organisateurs s'attellent au dernier réglage et mettent en avant les activités scientifiques autour de Gamou. Les explications de notre envoyé spécial, Pape Ibrahima Ndiaye. À Tivaouane, il est impossible de parler du Gamou sans faire appel au comité d'organisation au service de Khalifa Ababakar Sy. D'ailleurs, dans chaque rue de la cité religieuse et les lieux importants, des membres se positionnent du mouvement dénommé COSCAS et créé en 1968. Ils sont au cœur des préparatifs de la 125e édition du Gamou célébrant la naissance du prophète Mohamed, paix et salut sur lui, de l'accueil des fidèles à la sécurité en passant par la communication. Un travail de longue haleine avant, pendant et après l'événement. L'organisation du Gamou, donc ça suit un processus. Vraiment, c'est différentes étapes qui commencent 4 à 3 mois avant, vraiment pour se terminer 15 à 10 jours après le Maulid, n'est-ce pas? Donc ce plan-là, cet agenda a été déroulé. Donc ça entre dans le cadre de la mobilisation des membres, de faire des tournées au niveau de nos différentes sections, de mobiliser nos ressources financières et vraiment de préparer nos commissions techniques à s'acquitter de leur mission. 58 ans après sa création, le COSCAS est devenu la cheville ouvrière du Gamou de Tivaouane, initié par le guide religieux et spirituel El Hadji Malick Sy. Au départ, ils étaient 71 fidèles tidjanes, mais aujourd'hui, l'organisation compte plus de 10 000 membres répartis dans des sections locales implantées à travers le pays. Un engagement spirituel et social qui se reflète dans le thème général du Gamou de cette année, ensemble, penser et agir par le verbe de l'unicité. Donc c'est une déclaration, vraiment c'est un slogan mobilisateur qui doit mobiliser tous ceux qui croient en Dieu, surtout en l'unicité de Dieu. Et si on conçoit que Dieu est unique, c'est lui le créateur, donc ce qu'il veut, c'est la promotion des valeurs. Les humains, ils doivent apprendre à partir de cette unicité-là, le sens même de l'unicité, de vivre en paix, quelles que soient les différences d'ethnie, de race, de langue. L'organisation du Gamou repose également sur tout un chronogramme scientifique pour valoriser les enseignements d'El Hadji Malick Sy et le patrimoine religieux et culturel de la confrérie. C'est ce qui justifie la tenue de la première édition du Salon international du livre et des manuscrits de Tivaouane, réunissant des experts dans plusieurs domaines au service de la communauté. Entre panels et expositions, ils interrogent aussi les défis actuels auxquels le monde fait face. Le Gamou est toujours une opportunité pour organiser des séances d'échange intellectuels sur le patrimoine, sur les préoccupations de l'heure, pour que nous puissions sortir de ce Gamou avec des indications qui peuvent peut-être aider à mieux savoir où mettre les pieds. Donc des orientations donc, pour notre vie sociale et comment vivre notre engagement confrérique. Ce salon international du livre et des manuscrits est aussi une tribune pour mettre en lumière les perspectives socio-économiques de la confrérie tidjane. L'une d'entre elles vise à faire des organisations regroupant les fidèles appelées Daïra des forces d'économie sociale et solidaire avec une part importante accordée aux femmes et aux jeunes. Nous avons constaté que dans les Daïra, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de femmes et souvent ce sont les cibles qu'il faut ramener vers le centre, c'est-à-dire vers une inclusion économique et sociale plus importante. Et donc nous pensons que les Daïra peuvent être cette cible, cette organisation sociale de base qui pourrait justement, s'ils sont bien encadrés, aider à lutter plus efficacement contre la pauvreté et la précarité. Comme nous venons de le voir, l'organisation du Gamou, c'est une série d'activités religieuses, scientifiques, voire économiques qui accompagnent du début à la fin les célébrations de la naissance du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Celles-ci se poursuivent et les fidèles continuent aussi de converger vers la ville d'El Hadji Malick Sy en attendant le grand événement prévu dans la nuit du